Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 2 juillet 2024 et voici les principaux titres. Des vols dans les ménages sont signalés depuis plusieurs jours à Gihuanya, c'est dans la commune Rumongue. La population demande aux autorités d'intervenir. Et plus de la moitié des déplacés de Matiazo n'ont pas d'abri. Ils sont menacés par le froid, surtout pendant la nuit. Les détails à suivre tout à l'heure. Et les réfugiés d'Onduta sont préoccupés par les rondes nocturnes que comptent organiser les autorités tanzaniennes dans ce camp des réfugiés. Le développement de ce journal, c'est tout de suite. Une femme de la colline Muyange, commune Mugina, nous sommes en province Chibitoke, a été passée à tabac la nuit dernière par une Imbonerakure prénommée Vangélique. Cette Imbonerakure sème la pluie et le beau temps sur cette colline selon la population qui demande aux autorités d'intervenir. Plus de détails avec Dani Claire Iratroumva. C'était vers 19h de la nuit dernière quand cette Imbonerakure prénommée Évangélique a battu une femme de cette colline de Muyange. Notre source fait savoir qu'elle l'a frappée étant nue et en public. Selon toujours notre source, suite à ces coups, les bras et le dos de la victime ont gonflé et se trouvent dans un état critique, en témoigne notre source. Cette personne est vraiment dans un état critique, semble à trop gonflé. Il lui a été difficile de se faire soigner. Elle est allée chercher un officier de police pour voir si on peut l'aider. Les habitants de cette colline indiquent que cette Imbonerakure est devenue la terreur même sur cette colline. Elle frappe sans aucune explication toute personne qu'elle rencontre pendant la nuit, précise notre source. Il y a une fille Imbonerakure qui sème la pluie et le bon temps pendant des rondes nocturnes. Elle frappe chaque personne trouvée à son passage. Elle ne se soucie pas si c'est une femme ou un homme. Même au cours de cette nuit, il y a un citoyen qui a été tabassé par cette Imbonerakure. Mis à part la victime de la nuit dernière, notre source affirme qu'Évangélique a déjà tabassé plusieurs autres citoyens de la localité qui restent sans secours. Ces habitants de la colline Mugina demandent aux autorités administratives de la commune Mugina d'exiger à cette femme Imbonerakure de stopper les persécutions à leurs endroits. Oui, certaines femmes et les hommes sont arrêtés à la maison parce qu'ils ont été tabassés par un groupe dirigé par cette Imbonerakure. Ils n'ont pas de secours. À propos de la femme qui a été persécutée, la rédaction de la RPA a cherché à connaître quelle a été la réaction de l'administration. Un administratif que nous avons réussi à joindre nous a indiqué qu'au niveau de la commune, il n'était pas encore au courant de cette nouvelle. Je vous le disais en titre, un groupe de bandits sème la terreur dans le secteur Gihuanya de la commune et province Rumongue. Ces bandits volent dans les ménages dans cette localité depuis plusieurs jours. Le samedi dernier, certains de ces bandits ont été attrapés en flagrant délit. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. C'était le matin de ce samedi quand un groupe de bandits munis de machettes ont envahi un ménage d'un habitant du quartier Gihuanya de la commune et province Rumongue pour voler. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts selon les informations recueillies dans cette localité. Il y a un groupe de bandits munis de machettes qui volent pendant la nuit. Cette nuit, ils sont entrés dans une maison où il y avait une femme. Elle était seule car son mari était sorti pour la prière matinale. Ils ont orienté la machette sur elle. Lorsque traînait à leur donner son portable pendant une discussion, ils ont voulu la décapiter et cette dernière, par la grâce de Dieu, elle a mis son bras au-dessus de sa tête et c'est son bras qui a été touché par la machette.
Selon les mêmes informations, ce phénomène de vol s'observait dans cette localité depuis un certain temps. Ce samedi, certains parmi ces voleurs ont été attrapés en flagrant délit, comme le témoigne notre source à Rumongue. Ils avaient déjà volé beaucoup de biens d'autrui, mais ils n'avaient pas encore été attrapés. On entendait seulement des rumeurs. On pense que c'est un grand groupe de bandits, car le lendemain de ce vol, ils ont blessé une autre personne dans une localité communément appelée Chepadili. Une personne qui était impliquée dans ce vol et en achetant les biens volés et deux jeunes gens de la même localité sont déjà arrêtés. Ils sont pour le moment incarcérés au cachot du commissariat de la police à Rumongue. Les habitants de Rumongue demandent que ceux qui ont été attrapés en flagrant délit soient punis exemplairement pour éradiquer cette pratique. Je vous le disais également en titre, plus de la moitié des familles des sinistrés des inondations de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi, aujourd'hui installées dans le site de Matiazo en commune Mubimbi, n'ont pas d'abri. Ils dorment à la belle étoile et des conséquences dues au froid commencent à se sentir. Elvis Niamungere. C'est sur la montagne Matiazo en commune Mubimbi de la province de Bujumbura qu'ont été installées les victimes des inondations de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la même province. Selon des chiffres que la rédaction de la RPA détient du ministère de la Solidarité, les familles déjà installées sur cette montagne sont au nombre de 1024. C'est uniquement 434 familles d'entre elles qui ont des tentes qui puissent les protéger contre les intempéries. Une honte selon un des déplacés de ce site. C'est très honteux jusqu'à présent. Il y a des familles qui dorment à la belle étoile. Certaines de ces familles, du moins celles qui ont les moyens, se sont achetées des tentes au marché de Muzinda pour s'offrir la protection contre les intempéries. Les autres qui n'ont pas de moyens ont tenté de se construire des protections à l'aide de pagnes ou alors des sacs, mais cela n'empêche pas qu'ils fassent aux intempéries. On nous a donné certaines des couvertures, mais ce n'est pas suffisant pour quelqu'un qui dort à la belle étoile. Cette situation est aggravée par l'emplacement de ce site. Cette montagne qui est souvent située au bas viola, surtout pendant les heures avancées, presque toutes les nuits. Même les résidents qui vivent au pied de cette montagne affirment que l'on a été installé à un mauvais emplacement. Vers 23h, ils souffrent le plus souvent en voie très viola jusqu'à frôler la déchirure des tentes. C'est un voie viola qui fait même soulever de la poussière. Personne ne pourrait même oser sortir de son trou de tente. C'est vraiment pénible. On nous dit que l'on nous a installés sur une montagne qui est difficilement habitable pour les humains. Des conséquences de cette situation se font déjà sentir chez les déplacés aussi bien en Fakadirte. Des conséquences ne pourraient pas manquer aussi bien pour des enfants que pour des adultes. Tu entendras plusieurs personnes en train de tousser à cause de la froid. On dirait même que tout le monde ici souffre de la grippe. Surtout que l'on n'est pas habitué au froid. On nous a installés au sommet d'une montagne. Des informations en provenance de Matiazo indiquent que des travaux de traçage des rues dans le site ont débuté vendredi dernier. Des travaux connaîtraient toutefois des interruptions dues au manque de carburant pour les machines utilisées dans le traçage. Les déplacés pensent que les travaux de montage des tentes devraient suivre. Pour rappel, le processus de délocalisation des victimes des inondations de Gatumba ont débuté le 10 mai de cette année. L'opération devrait concerner au départ 2000 familles volontaires. Les prisonniers de la prison centrale de Gitega totalisent aujourd'hui exactement une semaine sans bénéficier de la farine de maïs qui accompagne le haricot. Les prisonniers qui en souffrent le plus sont ceux qui n'ont pas de famille dans les environs. Selon nos sources dans cette prison, ceux qui ont les moyens achètent cette farine de maïs dans les marchés situés à l'intérieur de la prison. D'autres prisonniers viennent commander chez ces derniers. Les prisonniers demandent au gouvernement de résoudre une fois pour toutes le problème de pénurie de nourriture dans les prisons. Dans un instant, nous parlons de l'indépendance du Burundi qui a été célébrée hier.
Le 1er juillet de chaque année qui marque l'indépendance du Burundi devrait être un bon moment pour une évaluation critique et pour voir si réellement le rêve du prince Louis Rwagasore a été réalisé. C'est ce qu'a déclaré Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle. Selon lui, aucun Burundais ne doit en aucun cas négliger cette date car c'est le moment de vérifier si les Burundais ne font pas face aux mêmes difficultés de l'époque coloniale. Suivez Daniel Ngendakumana. Je dirais qu'il est beau de faire une réflexion poussée, musclée à propos de l'indépendance acquise, à propos de la lutte pour la liberté que notre cher héros, Prince Louis Rwagasore, a amené avec ses compatriotes. Il est beau de voir si le programme qu'il prenait, le programme qu'il a mis en avant, le programme qui a gagné contre le colonialisme, l'idéologie qui a été élue le 18 septembre 1961, si réellement aujourd'hui nous vivons ce beau temps que le prince Louis Rwagasore avait voulu pour nous. Donc cette journée d'indépendance, c'est un moment qui ne limite pas tout Burundais partout où il est, qu'il soit au Burundi ou pas, il doit rester Burundais, qu'il soit dans le malheur, qu'il soit dans de dures épreuves, ils ont le droit de remémorer, ils ont le droit de se souvenir de la lutte, de se souvenir de l'idéologie qui a gagné ce jour-là. Il a le droit de mener une réflexion et faire une comparaison entre l'objectif visé, la vision de Rwagasore et ce que nous vivons aujourd'hui, si réellement c'est l'idéal qu'il voulait ou bien s'il y a quelque chose à améliorer par rapport à ce que nous vivons. De plus, Daniel Ngendakumana indique qu'actuellement, il est tellement difficile pour la jeunesse burundaise d'avoir la même idéologie que celle du prince Louis Rwagasore suite aux différents problèmes de la vie et aux blessures du passé. Il y a de l'espoir en même temps, selon Daniel Ngendakumana, que je vous prie de suivre encore une fois. Le prince Louis Rwagasore, je dirais qu'il a eu une chance que tout le monde n'a pas eu parmi les jeunes burundais. Il a évolué dans une famille royale, il a évolué chez un père qui connaissait bien, vous savez que son père, Mwambutsa Bangirichenge, lui a vécu le colonialisme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Je dirais que Rwagasore avait une éducation politique qui est éclairée. C'est pourquoi il a su construire et diffuser sa vision qui a gagné le jour de la lutte pour l'indépendance. Mais pour le moment, nous avons une jeunesse qui, je dirais, qui a été sacrifiée, une jeunesse qui a vécu de dures épreuves. Il y a plus de 50 ans que le Burundi est plongé dans des crises cycliques interminables. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a trop de victimes, de rescapés, des crimes, des massacres, des génocides, je ne sais pas quoi. Mais il y a aussi des jeunes gens qui ont vécu une pauvreté extrême, qui pour le moment, pour se procurer des moyens pour satisfaire les besoins fondamentaux, c'est une lutte qui n'est pas trop facile. Je dirais que malgré tout ça, je garde l'espoir car il commence à prendre du temps pour réfléchir à propos des problèmes sérieux, des crises sérieuses que vit notre cher Burundi. Donc je dirais qu'on peut garder espoir qu'un jour les problèmes auront des solutions adéquates car il y en a qui sont en train de prendre conscience des problèmes qui sont dans notre pays. Voilà, c'est Daniel Ngendakumana, le porte-parole du mouvement MIJEB, qui a tenu ses propos hier de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi à Kigali, où les Burundais résidant dans cette capitale du Rwanda s'étaient rassemblés pour échanger sur les grandes lignes du combat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. La coalition Senarede de son côté s'insurge contre la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda ainsi que le déploiement des militaires burundais et la jeunesse Imbonerakure en RDC pour les intérêts des ténors du parti CNDD-FDD à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le porte-parole et secrétaire de cette coalition, Onésime Nduimana, est revenu également sur le comportement déplorable des parlementaires qui ne font que tourner les pouces face à la misère du peuple qu'ils étaient censés représenter et défendre. Suivez
Onesime Nduwimana. imipaka imwe barugara ata mpamvu iboneka bashikirije, iyuguriye nayo ikaba iyo gucishamwo ingabo z'u Burundi n'insoresore. Une partie des frontières a été fermée sans aucun motif valable et avancé. De l'autre côté, les frontières sont devenues la voie de déploiement clandestin des militaires burundais et les jeunes du Corée vers la RDC pour y combattre sous comme des mercenaires sans qu'ils en sachent la raison, encore moins l'intérêt pour les patries. Il s'agit en fait de la trahison pour le pays. Le plus scandaleux, même l'argent que devait bénéficier ces enfants du pays est encaissé par les généraux qui n'hésitaient point de sacrifier et verser le sang de leurs compatriotes pour leurs propres intérêts. Les captifs sur le champ de bataille ne sont plus reconnus et les décès sont sans estime ni honneur. Chez le Burundi, le prince Louis Rwagasore prônait la dignité pour tout le peuple burundais sans oppression ni expropriation. Mais actuellement, d'aucuns sont contraints à l'exil, d'autres croupissent dans les prisons suite à leurs opinions. Malheur surtout à celui qui ose reprendre intégralement les propos hyperboliques du chef de l'État comme quoi le Burundi ressemble au jardin d'Éden. Batagira ceko ca ruguru aho kuza ku kibi ngo abarongoye igihugu batora inyishu baca baja mu byo gukindaga abanyagihugu ngo umwimbu nirya nawe ngo ijambo ubushomeri ntirikivugwa mu gihugu ngo igihugu ni nyabagendwa eka mbere ngo umunwa wose wuzuye irya n'umufuko wose wuzuye inoti ngo kiretse imifuko n'iminwa y'abangajwe bakaja kubabaja b'ibihugu bibanyi tutarinze kuvuga mu mazina mu by'intwaro hagati. Le 1er juillet 2024 arrive au moment où les Burundais connaissent une pauvreté sans précédent et les autorités du pays ne se contentent qu'à se moquer éperdument de leur misère tout en soulignant ceux qui se sont réfugiés dans certains pays voisins qu'il n'est pas à portée de citer ici. Le Burundi est dirigé dans une insubordination et des ordres consacrés. Les Imbonerakure ne craignent personne, de l'administrateur communal au ministre. Les députés et sénateurs ne sont eux aussi que symboliques. Les partis de l'opposition qui pourraient intervenir ont été disloqués. Les autres, à briser le silence, seraient les acteurs de la société civile et les journalistes, mais eux aussi ceux qui ne sont pas en exil sont réduits au silence à défaut d'être sous les verrous. N'abarongoye amashirahamwe n'abamenyesha makuru muri bo uwutangajwe canke ngo aturirirwa hakorera ashikiriza icyo asabiye uruhusha canke adakunzwe araturubikwa. Le porte-parole du CNRD incite tous les Burundais à être courageux et se lever comme un seul homme pour défendre leurs droits et dignité vis-à-vis de l'oppression et la tyrannie imposée par le pouvoir CNDD-FDD. Suivez encore une fois Onesime Nduwimana. Mu gukora amarorerwa abategetsi bakomoka mu mugambo CNDD-FDD bitwaza ngo carabavunye kandi ngo bashikiye ubutegetsi amaraso abanje guseseka. Derrière les abus et exactions, les dirigeants ici du parti CNDD-FDD avancent que le pays l'aide à coûter le sang et la sueur, mais ils oublient que le sang qui a été versé est celui des Burundais suite à de mauvais dirigeants similaires à ceux en place. Mu 72, mu 88, mu 93, mu 2015 kugeza n'ubu mbere abarundi baracabura ababo ntibabahambe. Le sang versé est semblable à celui versé dans les années 1965, 1972, 1988, 1993, en 2015 et jusqu'à date, le sang des Burundais continue à être versé suite au maudit pouvoir. La corruption gangrène le pays, l'injustice et la persécution contre tous ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD empirent la situation. Atari make yarugaye ayandi asigaye ari bikanganyoni. Ibanki y'igihugu, ibiro by'umukuru w'igihugu byarayigaruriye ataho biba ku isi. Nta faranga ry'agaciro rirangwa mu gihugu n'akabonetse baca bakagabangana
La malversation, le détournement, le manque de devises, la banque centrale instrumentalisée par le pouvoir et j'en passe, il est temps d'insister sur la discrimination ethnique entretenue davantage depuis 2015 avec la violation de la Constitution par Pierre Nkurunziza et son entourage. barata umugambo CNDD-FDD bongera babararikira kubyina no gutamba buri ndwi mu bijanye umubano n'umutekano mu gihugu. Abatari bake baratangara kubona abarundi bagishobora guhanahana abageni no kurahurirana gacanwa, kandi kuva mu 2015 umuhisi Petero Nkurunziza aho nyanza ibwirizwa shingiro n'amasezerano yakurikiwe Arusha ataca atakoze mu kubiba amacakubiri, ntaca atakoze mu kumvisha abarundi ko we nabo bafatanije mu guhonyora ibwirizwa shingiro bari bahagarariye abahutu, barubahutse babwiriza abarundi b'incabwenge bari bahurikiye mu mugambi CNDD-FDD, uno munsi banyazwe bakangazwa ko ari ibikoresho. Tous ceux qui étaient contre cette violation de la loi fondamentale ont été impérativement associés à l'ethnie Tutsi et aux Occidentaux considérés comme des colonisateurs. Ayant constaté l'échec de cette planification divisionniste et discriminatoire, ils se sont alors servis de la répression sanglante. Babonye vyanse barabiravyemwo barabica, abandi barababoha babagize ikosa bikoreye bonyene. Nta maraso yandi akeneye gusubira guseseka mu gihugu, ariko abarundi bose bankiye ubutegetsi kubatwara bubacuramitse. Tous les Burundais devaient alors s'insurger contre ce pouvoir oppressif et tyrannique afin d'asseoir un gouvernement ici des élections démocratiques et qui protège tous les citoyens burundais en toute liberté d'opinion. Umurundi wese ashobore gushikiriza ico yiyumvira atazisure no gutururikwa n'uwo mukingiye. De son côté, le parti APDR, Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation, demande au président de la République, Évariste Ndayishimiye, de traîner en justice toutes les personnes qui sont en train de saboter ses efforts en bloquant le carburant et ceux qu'il a accusés de détournement du patrimoine national au cours de la célébration de ses 4 ans au pouvoir. Gabriel Vanzawitonde, président de l'APDR, indique que ne pas punir ces gens-là revient à les motivé à persévérer dans ces actes qui par la suite bloquent le développement du pays. Et le parti APD a suivi attentivement le discours de son excellence sanctionnant 4 ans au pouvoir, ainsi que même le discours lors de croisade tenu à Nyabihanga à moi. Le prix toucha est que son excellence a dit qu'il connaît les gens qui malversent les deniers publics, mais aussi qui bloquent les de carburant ici au Burundi. Dans l'ensemble, il a dit qu'il les a pardonnés. Pour nous, le parti APD, nous disons que de la carte de son excellence le président de la République, mais n'oubliez pas aussi que c'est 19 ans au pouvoir dans le parti CNDD-FDD qui a été en partie, je dirais, ressortissant de la masse populaire qui a voulu que la démocratie ne soit pas coupée la tête, mais il faut des mesures de la démocratie, mais aussi développer le pays. C'est touchant alors de connaître qu'il y a des gens qui travaillent fortement pour, je dirais que son excellence ne passe pas ses objectifs en baie de la population. En tant que nous, parti qui a soutenu la candidature du président, son excellence au président de la République, nous demandons qu'ils ne nous pardonnent pas, mais comme ils ont volé les biens publics, il faut qu'ils utilisent les organes habilités, surtout Cour de compte, inspection d'État, Cour anticorruption, pour qu'ils passent à l'audit, afin que ces gens puissent être sanctionnés. Sinon, ça dirait que la bonne gouvernance aussi, il y a les lois qui devraient être appliquées. Dans l'ensemble, si on laisse les choses comme ça, c'est-à-dire que tout le monde va détourner les biens publics, disant que le président de la République va le pardonner dans les croisades, ou bien aussi c'est les discours, c'est les paroles, sans toutefois mettre en action. Dans l'ensemble, le président de la République devrait alors dépasser l'émotion sentimentale, mais aussi appliquer la loi pour que le Burundi ne retourne encore derrière dans le développement. Comme la situation nous sommes aujourd'hui, que le parti APD le considère chaotique, qui nécessite des grandes réflexions et des activités macroéconomiques pour que le pays ne reste toujours dans les derniers pays pauvres.
Pour clore cette édition, je vous le disais également en titre, les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie s'inquiètent du programme des rondes nocturnes que comptent organiser les responsables du camp. Via les représentants des réfugiés dans différentes zones, les responsables du camp appellent les réfugiés à s'apprêter à mener des rondes nocturnes pour faire face aux groupes d'hommes armés de fusils qui depuis un temps circuleraient dans le camp. Les réfugiés estiment que la question de la sécurité du camp ne leur revient pas. Eric Nyonzima. Ce lundi 1er juillet, les responsables du camp d'Onduta en Tanzanie ont réuni tous les chefs des zones, leur ordonnant d'annoncer aux réfugiés que bientôt ils vont commencer les rondes nocturnes. La raison avancée par ces responsables est l'insécurité des hommes armés de fusils qui sont de temps en temps aperçus autour ou même à l'intérieur du camp. Nous n'avons pas bien pris comment est-ce que la police peut nous demander à assurer notre sécurité alors qu'elle est payée pour ça. Les réfugiés acceptent certes qu'il y a des fusils de fabrication locale dites Umugobore qui ont été saisis dans le camp, mais ils ne comprennent pas comment il leur soit demandé de faire les rondes nocturnes pour faire face aux groupes armés de fusils alors qu'ils sont mais vides. C'est hypocrite de nous demander d'assurer notre sécurité alors que nous n'avons rien. Comment osent-ils demander aux habitants de faire des patrouilles alors que nous n'avons pas d'armes? Que penseraient ces voleurs? Un autre réfugié estime que ce travail revient aux policiers. La sécurité n'est pas assurée parce que depuis quelques jours, il y a des voleurs qui font des allers-retours autour du camp et en raison de cela, la présidente devrait assurer leur sécurité. Les responsables du camp d'Onduta avaient au départ souhaité que les rondes nocturnes commencent avec la date du 1er juillet 2024, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 juillet 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.